Jonathan McCardy, plus ce soir dans l'after, Stéphane Rosenbaum, spécialiste du foot brésilien, Philippe Auclair, spécialiste des crises à Chelsea, David Lorto, spécialiste en Joachim Löw. C'est assez réducteur quand même. Oui, un petit peu quand même. Pas que la crise à Je t'ai Chelsea. dit, tu deviens méchant, Jean-Louis. Mais attendez, Il connaît parfaitement Chelsea quand ça va bien aussi. C'est vrai, non mais Tu deviens attendez. méchant. mais vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Comme si c'est réducteur. Moqueur. Comme si on pouvait Et en être plus de réducteur ça, avec Philippe Auclair après 15 ans sur RMC. Non mais tout le monde connaît le talent de Philippe Mais Auclair. qui après sur les pompes. Non, Là, mais je attends, pense c'est- l'une des seules personnes, j'allais dire assises à la table ce soir, mais qui soit restée debout pour regarder les matchs du Pérou pendant la campagne de qualification. Ah mais Oui, bah, il y a Jonathan aussi. Moi, j'en ai vu pas mal, Philippe. j'ai dit J'en ai le vu pas mal. Gérard. Ah oui, Ouais. il y en a plusieurs. Je pense que j'ai vu les trois quarts. Bon, Ouais, alors oui, moi j'en ai vu voilà. pas mal, mais par contre je suis pas resté debout pour les regarder, je les ai regardés Ah oui. en rediff après. Ah oui, ok. Il y a un truc très pratique, tu les télécharges, Voilà. tu les regardes. Philippe, on t'expliquera. Alors, ça peut te sauver un Moi, peu moi, de je suis temps. insomniaque, donc si tu veux. Ça va. ah. Ah oui. Le Pérou, Jonathan donc en parlera tout à l'heure. Avant tout cela, je vous ai parlé quand même de ce qui se passe entre les Yankees et l'OM. Donc l'OM qui a décidé de rompre la convention entre le groupe des Yankees Nord Marseille et le club pour notamment une histoire de double billetterie. Une plainte a été déposée. Donc les Yankees ne pourront pas commercialiser leur abonnement comme d'habitude. Réponse du groupe de supporters par un communiqué. Je vous lis quelques extraits. Alors, je vais essayer de prendre comme il faut. Aujourd'hui, donc, Jacques-Henri Hérault et Franck McCourt s'attaquent à l'essence même de l'OM et plus particulièrement au peuple marseillais. Jacques-Henri Hérault, ce pseudo-bobo parisien derrière son attitude avenante et sympathique devant les médias, tombe enfin le masque. La façade du gentil monsieur propre sur lui se fissure et il met en avant son plan machiavélique, le Proubis, le plan qui a retiré les groupes de supporters du PSG. Donc voilà, le communiqué est sur ce ton-là, sur plusieurs lignes. On vous le met sur rmcsport.fr, mais en conclusion, le groupe dit: nous ne laisserons pas McCourt et Hérault détruire l'esprit de l'OM, nous ne les laisserons pas prendre possession de nos âmes, nous allons les combattre et nous allons gagner Marseillais à la vie et à la mort aux armes. Je souhaite à ces supporters de ne jamais connaître un vrai plan Le Prou, parce qu'ils verraient la différence entre ce qui leur arrive là et un plan Le Prou. Bon, après, c'est sur le coup, à mon avis, de la déception et de la... Oui, peu importe, ça n'empêche pas de beaucoup dire de temps pour des parler bêtises de la comme ça. manière dont ça se passe, mais là, leur réaction est vraiment démesurée. On Ça invitera... existait ailleurs, une billetterie comme ça, gérée par les supporters En France, j'entends Dans un autre club Je crois pas, non. Non, ça... Voilà, Mais c'est écoute, la bonne on question à se poser appellera aussi Michel pour ces Tonini. gens-là. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours avoir ce privilège. Le problème, c'est en que décalage avec ce qui se fait aujourd'hui. Pierre, c'est viable à Marseille parce que ça crée du lien social avec les quartiers. C'est très important. Les groupes de supporters ont une fonction au sein de la société. C'est pas viable. Et Flo. non, pas c'est je viable pense. si c'est bien géré. Le problème, c'est que si alors. Ouais, il y a une plainte qui est mais déposée, tu on vois, va être il y a- prudent. il y a Mais un quand il y a si, des histoires quoi, de il y a un double, si. non, mais on va être prudent parce qu'il y a une plainte qui est déposée. Mais quand il y a des histoires comme ça où tu vends les billets 2-3 fois, que tu as une double billetterie, non. C'est comme quand tu es gentil avec un gamin et qui, tu vois, quand tu lui donnes le poignet, qui te prend le bras. Non, tu peux pas faire ça. Bon, on vous met le communiqué sur notre site internet et puis on appellera dans les émissions d'RMC dans les jours à venir Michel Tonini pour avoir sa version et installer la discussion et le débat pour que les deux parties puissent s'exprimer sur ce dossier. Le Brésil, on y vient donc avec toi Stéphane. Le Brésil qui a donc battu la Croatie 2-0. Alors on a tous parlé du retour de Neymar à la compétition, mais toi tu voulais t'attarder sur le poste d'avant-centre. Voilà, parce que c'est une grande discussion en ce moment au Brésil. Et c'est vrai, en portugais, on dit futebol é momento. Le football, c'est le moment de chaque joueur. Et en ce moment, Firmino, Oui. il est meilleur que, on peut dire, moi je le pense. Que C'est mon Gabriel avis Jesus. tranché, qu'il est meilleur que Gabriel Jesus. Il l'a été pendant la compétition anglaise. Bien sûr. Je confirme. Bien sûr que Gabriel Jesus, il s'est blessé. Mais Firmino, lui, il a 40 contributions directes en 52 matchs. Donc 26 buts et 14 assistances. Alors que Jésus, 20 contributions en 39 matchs, 17 buts et 3 assistances. Alors, où tout chamboule un peu, c'est parce que pour la Assistance, première c'est fois... pas SD, on a compris. Voilà, pardon. Non, il n'y a pas de problème. Et, Non, mais moi, je préfère, ça a du charme. Assistance, c'est plus joli d'ailleurs. Bien sûr. T'as raison. et c'est Donc vrai Jérôme que... Bretagne était un assistant. Oui, bah tu lui diras. C'était pas décisif, c'était juste un Tu iras lui assistant. dire. Merci, ouais, c'est bien. Alors, où ça bloque un peu, c'est qu'on a pour la première fois un entraîneur digne de ce nom. Alors, je ne vais pas revenir sur toute la question de la CBF, de Dunga, etc. Mais c'est vrai qu'il porte un peu aussi un côté de respect. Et donc, sur la sélection, les chiffres sont meilleurs pour Gabriel Jesus.
Ouais. Hein. Sur la sélection, Jesus, il a 15 matchs, 9 buts et 4 passes D. Ouais. Et Firmino, Voilà, bravo Jean-Louis. D'avoir des assists. Et Firmino. 19 matchs, il a que 5 buts et une assistance. Gabriel Jesus incarne un petit peu le renouveau à partir du moment où Tite a pris la sélection. Voilà. C'était un peu sa première décision forte, c'est d'installer Gabriel Jesus devant et c'est là qu'il sortent la tête de l'eau de la zone de qualif. C'est vrai. Mais moi, mon avis, pourquoi je pense que Firmino devrait avoir ce poste, Parce qu'il est meilleur. là en ce moment, parce que les buts rentrent. Mhm. Quand il rentre, il fait un but, il fait un beau but pendant ce match contre la Croatie. Et notamment, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut mettre ces gars-là quand ils sont dans leur meilleure Et il n'y a même performance. pas que les buts. Et hein. Il est-ce fait que- mieux jouer les autres que Gabriel Jesus. Voilà. Et c'est C'est un exactement des ce joueurs, que- si Il y a je un puis me impact permettre, sur le collectif. Alors attendez juste, Mm, pardon, pardon. mais je voudrais juste que Stéphane termine. Pardon, et après, Stéphane. tout le monde intervient, il n'y a pas de souci. Jonathan, Pierre, Philippe, En David. même temps, on peut. Et exactement, le dernier point, c'est justement ça, c'est que Firmino, il a une qualité différente que celle de Neymar et que Gabriel Jesus. Moi, j'ai l'impression que Gabriel Jesus et Neymar, ils ont un peu cette même caractéristique de foncer, de dribbler, d'aller dessus, alors que Firmino, il a ce côté un peu plus costaud, etc., qui en complémentarité, on dirait, Ouais, là, c'est bon, c'est top. avec Neymar, peut fonctionner mieux. La seule chose, je pense que Tite, il a ce côté. Son préféré, c'est Gabriel Eh oui. Jesus. Il va commencer avec lui. Il lui a donné le brassard de capitaine pour le match contre la Croatie pour dire tiens, regarde, c'est un petit signe, je te fais, n'aie pas peur, Ouais. ça sera toi. Mais pendant la Coupe du Monde, si ça change, je pense que Firmino pourra gagner de Ça, j'ai l'espace. entendu le brassard qui voulait justement faire tourner à chaque match parce qu'il voulait pas un seul capitaine. Alors je sais pas, j'ai entendu ça. Ouais, Oui, mais j'ai si c'est entendu le ça. cas, ça montre quand même qu'il est très important pour lui. S'il fait partie pas des évidemment, joueurs dans la rotation. S'il y en a 5 ou 6 des capitaines, après. Alors, Je ne mettrais pas sur un joueur dans lequel tu es sûr Ouais. pas sûr d'être dans le Bien, 11. bien sûr que ça perd l'importance, mais il y a un côté où il va dire tiens, le petit clin d'œil, pour ce match, c'est toi. Même si quand ils se sont retrouvés au milieu du terrain, il n'a rien parlé. C'est les leaders naturels. Vous Ouais, étiez bien en sûr. train de parler avant première partie des leaders Vous en naturels avez. qui s'imposent. Lui, il n'a rien dit, mais c'est au moins un petit clin d'œil, Un un signe. petit bonus, Ouais, c'est un un petit signe. signe. Mais toi, tu préférais donc Firmino. Hein. Ouais, je pense que pour le Brésil aujourd'hui, il serait plus efficace. Pour Philippe, toi qui l'as vu jouer Bon toute problème. l'année à Ils ont vu tous Liverpool. les deux, absolument. Et je trouve que Roberto Firmino a été l'un des. Il se bagarre avec Mo Salah pour le titre de meilleur joueur de la saison de Liverpool. Il a été tout simplement formidable d'un bout à l'autre. Et c'est un joueur d'une générosité incroyable. C'est un joueur, c'est un vrai joueur collectif, un joueur d'équipe. c'est un Je dis pas que travailleur. Gabriel Jesus ne le soit pas, mais il a un énorme coffre également. Il accomplit un travail de pressing colossal. Il est aussi tactiquement super intelligent. Il est un de ces avant-centres qui dézone en permanence pour aspirer les défenseurs centraux, laisser de l'espace à ses camarades. Et quand tu vois en plus les joueurs qu'il va avoir à ses côtés, je veux dire comme Coutinho ou comme Neymar ou comme Willian, où tu auras des joueurs qui seront sur les côtés, qui adorent revenir à l'intérieur comme ça, mais Firmino, il est parfait pour ce type de système. Jesus a d'autres qualités que Firmino n'a pas. Il est peut-être plus un buteur naturel, je dirais, que Firmino. Il est plus jeune également, il a peut-être plus de potentiel à long terme. Mais en ce moment, je suis totalement d'accord avec Stéphane. Au vu de sa saison, Roberto Firmino, pour quelqu'un qui suit le championnat d'Angleterre et la Ligue des Champions, n'oublions pas où Firmino a été carrément Bien sûr. exceptionnel, Mhm. Firmino est devant Gabriel Jesus. Ouais, ça vous êtes d'accord. Par contre, juste pour conclure, il faut savoir qu'au Brésil, même s'il y a cette discussion et que beaucoup de personnes pensent que Firmino devrait être là, il y a aussi maintenant pour la première fois un grand respect pour Tite, parce que notamment c'est la première fois qu'on a un entraîneur qui va à la télé. Donc en ce moment, hier, il était à la télé dans une émission grand public et qu'il a expliqué point par point. Il a commencé par les défenseurs. Pourquoi Ah oui, il sur les chaque prenait poste. sur chaque poste. Ok. Et donc il disait par Ça, exemple. Dunga a jamais fait. Non, Exactement. non, Et c'est la Dunga, c'est un première fois général. qu'on voit comme ça vraiment un entraîneur qui va en chaîne nationale Ouais. dire moi j'ai pris Thiago Bien Silva ça. parce que lui il est très bon, il pourrait être milieu parce qu'il a des qualités techniques ouais. très bonnes. Je prends Miranda parce que lui c'est un taureau. Les attaquants ils ont peur quand il y a Miranda qui est juste derrière lui. Et je prends Marquinhos parce qu'il Au est moins, c'est clair. Quoi. il est très détaillé, il ne fait pas de faute, il va sur le ballon, il s'anticipe très bien. Donc Ok. voilà, il a eu cette clarté. Et Non, on le pourra fait voir ça, d'expliquer nous. ses choix aux gens, ça, même quand on n'est pas d'accord, on a plus tendance à respecter. Bah, si effectivement, c'est et à cohérent, comprendre. voilà. Bah, c'est ça, au moins c'est sa logique. J'ai vu passer d'ailleurs que Thiago Silva, il serait en train de mettre sur le banc Marquinhos. Non? Alors, Qu'est-ce que t'en penses? je pense, alors j'ai l'impression que
Tite est encore lui aussi dans le doute, mais je pense qu'il est très bien servi pendant la compétition. Je pense qu'il va être très bien servi, et notamment avec Casemiro. Donc il a expliqué aussi que Casemiro c'est un milieu défensif incroyable qui arrive à regarder la position de tous les joueurs sur le terrain et qui lui se mouvemente par rapport au ballon. Et donc quand il y a la défense, il va venir ici couper la passe. Il arrive à vraiment suivre ce mouvement de ballon. Donc je pense que pour la première fois, le Brésil, on n'est pas seulement fort en attaque, mais je pense que défensivement, toute l'équipe aide, et c'est la première fois que je pense que le Brésil est aussi fort. Je pense que surtout il y a un entraîneur. Enfin, voilà, la grosse différence, elle est là. Ils ont des bons problèmes, moi je trouve. Quand tu dois choisir entre Firmino ou Jesus, quand tu dois choisir entre Silva ou Marquinhos, Ce qui est bien avec si c'est bien fait, quand il est arrivé, c'est des vrais bons problèmes. Quand il a été nommé, on savait déjà comment l'équipe allait jouer, on connaissait son système. Enfin, c'était clair comme de l'eau de roche. Il n'y avait plus qu'à mettre les joueurs dedans. Et en plus, ça a marché tout de suite. C'est ça qui est génial. Quand tu regardes la trajectoire du Brésil et de l'Argentine, le même jour, je pense que c'est à quelques semaines près. Change d'entraîneur. Tite est nommé, et Bauza aussi. Et quand tu vois la manière dont c'est terminé pour les deux, c'est vraiment, elle a fait un boulot incroyable. Mais c'est vrai que ça n'a pas empêché qu'on ait notre Adrien Rabiot. Je ne sais pas si vous avez vu au Brésil, Diego, qui a été Werder Bremen, qui a fait une belle carrière. Werder Pas Bremen. Diego Rigonato de. Non, signé aux Émirats, lui. Et lui, il est revenu à Flamengo, à Rio. Oui, bien sûr. Et en sortant d'un match la semaine dernière, il a dit oui, j'ai perdu cette chance d'être en sélection, mais la sélection est perdante aussi de mon absence. Et en posant la question à Tite, il a pris son temps pour essayer de penser à une réponse. Et tout ce qu'il a dit, c'est j'ai des joueurs importants dans ma sélection que je dois complètement concentrer mon attention sur eux. C'est joueurs importants. Et dans les joueurs importants, alors ce que fait Tite, c'est génial, effectivement. Il y a le choix de riche entre Jesus et Firmino, mais non, il y a un truc quand même. Le Brésil respire avec Neymar, quand même. Oui, mais c'est aussi, il respire avec Neymar, mais quand Neymar n'est pas là, ça marche bien. Ça marche aussi, bien sûr. Et avec Dunga et pendant la Coupe du Monde avec Scolari, on a pris un choc quand Neymar n'était plus là. Mais alors, allons au bout du truc. Tu penses qu'aujourd'hui, la situation est tellement différente avec l'équipe que Neymar n'a plus autant de poids sur les épaules qu'il y a 4 ans ? Oui, et la grande question aussi, et cette grande finesse de Tite, c'est que pour la première fois, il prend, je ne sais pas si vous savez, mais il prend tous les joueurs en entretien individuel. Il a monté des vidéos avec 10 points forts, 4 points faibles. Alors bien sûr, points forts pour pas enlever le moral du joueur, mais il les prend un par un. Et j'imagine que quand il prendra Neymar tête à tête, il va lui dire aussi, parce que c'est côté technique, côté tactique et disciplinaire. Et un gros problème pour le Brésil aujourd'hui, dès que Neymar se fait toucher, il se plaint à l'arbitre, et c'est un risque de voir un joueur comme ça expulsé parce qu'il va se plaindre à l'arbitre. Donc je pense que Tite va avoir cette finesse. Il va le sensibiliser là-dessus. De lui sensibiliser, et le fait d'avoir un entraîneur comme ça qui prend cette attention, ça fait aussi que tous les regards sont pas seulement sur Neymar. Ça le déresponsabilise un petit peu et ça le rend peut-être plus léger. Et ça va être la force du Brésil. Contrairement à ce qu'on a vu en 2014, tout le poids qu'on a eu d'être au Brésil et de jouer chez nous, on l'aura pas cette fois. Et je pense que le Brésil peut aller très loin. Et je pense que peut-être retrouver la France à un moment donné, ça nous fait très mal de retrouver la France à chaque fois. En demi-finale, non ? Si tout le monde finit premier. On peut pas en finale. Ça dépend après. Je crois que c'est en demi si tout le monde finit premier. Si les deux équipes finissent premier. Mais ça fait très mal. Je crois qu'avant, même en quart, on a un gros. Genre l'Espagne. Non, mais 20 ans après, ce serait beau. Ah bah c'est sûr, surtout si on gagne. Qu'est-ce que je te dise ? Bien sûr. Déjà en finale, ce serait beau. Stéphane, merci. Tu restes avec nous bien sûr jusqu'à minuit. L'after continue avec encore des avis tranchés. Celui de David Lorto, donc il n'y a pas de problème, c'est normal si le roi Sané n'est pas sélectionné. Philippe Auclair va peut-être s'étouffer en entendant ça. Et puis Jonathan McCarthy nous parlera donc du Pérou et de l'Argentine. À tout de suite.